Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure ou du moment que vous suivez cette émission, l'émission Le Point qui est une fois au rendez-vous pour parler de sujets d'actualité, des sujets sportifs et pour aujourd'hui, spécialement dans cet environnement ou dans cette ambiance du championnat d'Afrique des Nations de football, nous avons choisi vis-à-vis de ce que nous vivons, en tout cas à travers les prestations, les deux premières prestations de cette équipe nationale qui nous a interpellés en ce qu'il s'agit de l'encadrement de la jeunesse, parce qu'on a vu lors de ces rencontres de joueurs manquer les fondamentaux. Eh bien, aujourd'hui, nous avons choisi justement de parler du football de jeunes avec tout ce qui est autour, la formation, le management, et puis bon, les joueurs qui s'envolent sur d'autres univers pour essayer d'expérimenter ou de parcourir leur carrière de footballeur. Et pour justement passer cette émission Le Point, nous avons le privilège de recevoir deux personnes. Il s'agit d'un manager et d'un administrateur. Les managers, c'est les managers de EMSS, une structure de management de jeunes. Vous aurez des explications beaucoup plus claires sur cela tout à l'heure. Et nous avons également monsieur Léonard Chibaka, qui est l'administrateur gérant de cette structure ici en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons parler justement de leur mission ici à Kinshasa, particulièrement la mission du manager et puis du déroulement, ou plutôt du fonctionnement de cette structure ici à Kinshasa pour ce qui concerne monsieur l'administrateur gérant. Merci alors d'être avec nous. Je commence par monsieur Gérard Kobu. Yorobo. Voilà, vous dites Yorobo. Non, Yorobo, comme on l'entend, Yorobo. Y-O-R-O-B-O. Voilà. Surtout pas confondre avec Yorobo, le Livarien ou le musicien. Yorobo, voilà, c'est très différent. Alors dites-nous, c'est quoi en fait EMSS en sigle? Okay, c'est un sigle, EMS c'est Enzo, Management Sport Service. Qui est Enzo? Enzo, bon, voilà, Enzo c'est le prénom de mon premier fils. Oui. Voilà, parce que je l'ai eu et je me suis dit, ok, voilà, on va monter une structure au nom de ce petit, comme ça là, ça sera comme une famille en moi, quoi, la structure. Et c'est quoi en fait la vision de MSS? Bon, la vision du MS c'est beaucoup plus portée pour des jeunes africains. Parce que par expérience dans le domaine du management, j'ai vu que le jeune africain a toujours eu une longueur moins, c'est-à-dire que le jeune européen a toujours eu une longueur d'avance sur le jeune africain en termes de formation. Voilà, et aussi parce qu'en Afrique, on a moins de structures d'accompagnement, moins de structures de formation des jeunes. Voilà, et c'est pourquoi nous avons pensé à créer une société sur place pour pouvoir donner une opportunité, un accompagnement de qualité à ces jeunes qui se retrouvent dans la rue, qui n'ont qu'un seul rêve de devenir professionnel. Voilà, et c'est en principe ça l'âme, le leitmotiv de notre société. Voilà, c'est de détecter des jeunes, c'est de leur donner une directive beaucoup plus appropriée pour que demain ils deviennent des footballeurs.
Et c'est pourquoi vous voyez dans notre site, il y a le marqué service. Service parce qu'on a pensé que le football n'est pas le seul moyen de réussir l'excellence. On pense aussi à l'éducation, voilà, et au métier de la vie. Donc nous accompagnons l'enfant dans le sport, mais au-delà du sport, nous veillons en sorte que l'enfant puisse devenir un homme. C'est-à-dire à part le football, continuer des études ou alors faire une formation. On ne sait jamais, on a vu beaucoup de footballeurs qui ont, par inadvertance, à cause de blessures, ont été leur carrière. Aujourd'hui, ils ne font rien. Ou alors d'autres ont fini leur carrière même, mais aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Notre priorité, c'est de mettre le jeune au cœur de notre projet pour que demain, il puisse devenir un homme dans la société. Et vous avez quelle expérience au niveau de MSS? Ça date de quand? C'est récent ou vous avez quand même une expérience dans ce domaine? Oui, j'ai une expérience, évidemment. Vous savez, on a toujours dit que l'échec, c'est aussi une forme d'éducation. Donc l'échec, c'est aussi une façon d'améliorer et de pouvoir réussir. J'ai travaillé dans le domaine depuis près de 10 ans. J'ai commencé dans le bénévole, voilà, dans l'informel aussi. Mais par passion, par amour de vouloir changer les choses, j'ai fait des événements en Côte d'Ivoire, des événements au Mali, en Tunisie. Et du coup, je me servais des échecs là où ça n'allait pas, j'essayais de m'améliorer. Et aujourd'hui, avec toutes ces expériences que j'ai eues, les bonnes comme les mauvaises, je me permets de dire aujourd'hui que je suis apte pour gérer une structure d'accompagnement. Ah, merci, je vais revenir vers vous, mais il est temps pour moi de présenter, bien que je l'ai déjà présenté, mais de demander à M. Léonard Chibaka, qui est l'administrateur gérant de MSS en RDC. Je ne sais pas si c'est à Kinshasa, vous allez préciser tout à l'heure, mais dites-nous un peu comment fonctionne cette structure au niveau du pays. Ah, ok, très bien. Comme vous venez déjà de me présenter, je suis Léonard Chibaka, gérant de la société EMS. EMS, ici au pays, nous avons souhaité nous installer depuis plus de 2 ans, si je ne m'abuse pas. Et vu que nous sommes dans le domaine du foot, nous avons souhaité collaborer le plus avec la Ligue nationale de football des jeunes, qui est notre partenaire direct. Bien qu'il y a encore le pourparlers, nous avons souhaité travailler surtout, donner cette chance, la chance sur tout ce que M. Gérard venait de dire, à tous les jeunes du pays. Donc, avec ce que nous allons vous dire tout à l'heure, ça ne sera pas que pour le jeune de Kinshasa, ça sera pour tous les jeunes de toute la République démocratique du Congo. Ils seront bénéficiaires de tous nos services de RMS. Et vous êtes organisé comment? Vous êtes basé où? Comment vous... Parce que le travail de recrutement, vous faisiez le travail avant leur arrivée ou vous avez un autre travail spécifique dans le cadre justement de la vision de MSS que vous faites ici de manière régulière? Ok. Comme nous venons de le dire, nous sommes dans la détection, l'assistance, l'organisation et la gestion de carrière. C'est ça que nous faisons dans notre société. Et cela se fait, il y a ceux qui nous contactent en privé, qui sont censés nous contacter en privé, mais il y a aussi, c'est plus avec notre partenaire que nous accompagnons, qui est la Ligue nationale de football jeune, au travers ces compétitions, au travers ce qu'ils organisent déjà, et puis nous amenons ce que nous pouvons. Donc c'est un peu ça. Voilà, justement dans le cadre de ces partenariats avec la Ligue nationale de football de jeunes, il y a eu un travail une séance de détection de talents, de recrutement. Nous aurons tout à l'heure la précision. Mais il est temps pour nous de vous laisser suivre ce qu'a été cette double journée de recrutement au niveau du centre courant Pova dans la commune de Lancellet.
voilà, vous avez suivi quelques séquences, hein, séquences notamment des motivations des recruteurs qui sont venus encadrer ou plutôt recruter ces jeunes de Kinshasa. Vous aurez l'occasion de les suivre tout à l'heure, mais avant cela, je vais d'abord me tourner vers Monsieur Gérard, les managers de EMSS. Je préfère corriger tout que EM2S. EM2S, voilà, très bien. EM2S, voilà. Monsieur le manager, expliquez-nous un peu. Ces programmes, nous avons entendu parler du recrutement des jeunes de 16 à 19 ans. Pourquoi vous avez ciblé seulement ces jeunes de 19 ans? Vous n'avez pas d'autres... pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé justement au moins de 16 ans? Très bien. Je vais redresser que la question. En principe, EMS a plusieurs activités concernant le foot des jeunes. On a pensé à toutes les couches. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce qui m'amène même au pays, c'est un projet que je nomme Trade d'Union, avec qui la FINAFJ collabore avec nous depuis des années. D'ailleurs, même nous avons invité le président de la Ligue nationale de football des jeunes en France pour palper comme on dit, voir les partenaires de l'Europe. Voilà, afin de nouer un partenariat entre gagnant-gagnant avec notre partenaire européen. En quoi consiste le projet pour les jeunes? Le projet, déjà, ça consiste à mettre en visibilité les jeunes compris entre 12 et 15 ans, je pense que 16 ans maximum, pour continuer leur formation scolaire et éducative. Parce qu'on part du fait que le footballeur jeune a besoin beaucoup d'éducation pour pouvoir réussir dans la vie. Donc notre partenaire qui est une ville, qui est une région de France, une ville de France, nous avons discuté avec le partenaire dans la mesure où le partenaire mettra toutes ces installations sportives, éducatives, scolaires au profit de l'enfant qui bénéficiera des bourses venant de nos partenaires locaux, de l'État, pour accompagner les meilleurs. Donc nous avons un projet de mettre 20 jeunes en Europe et 80 au territoire national pour les donner des bourses. Et ces jeunes-là iront iront à travers des invitations liées à l'étude. Ils iront continuer l'école là-bas et pourront continuer à jouer au foot. Ils auront la possibilité de devenir professionnels. Ou alors, on ne sait jamais, parce que le football, c'est pas quelque chose de certain, c'est pas le même moyen de réussite d'excellence. Si aujourd'hui le football ne marche pas, parce que l'enfant qui a 17 ans, il se rend compte qu'il n'est plus capable de donner autant d'énergie dans le football, il se penche vers les études, ils pourront devenir soit des ingénieurs, des docteurs, ils travailler pour le pays, pourquoi pas même des boulangers, construire voire même des entraîneurs ou des éducateurs. Donc, c'est le projet que nous apportons aux jeunes. Parce que quand il s'agit de moins de 16 ans, on parle de la formation. Maintenant, ce projet-là, nous sommes en train de lier un partenariat, même le maire de la ville de cette ville-là compte venir pour rencontrer les autorités sportives du pays, afin de voir à quoi va servir le partenariat pour pouvoir tisser un accord. Et pour le partenaire, c'est aussi ce qu'ils appellent l'immigration choisie, parce que l'immigration aujourd'hui est au cœur de la politique européenne, particulièrement française. Donc pour nous, c'est un moyen enfin de nouer une relation entre l'Afrique et les immigrés, entre l'Europe et les immigrés africains, afin qu'ils soient considérés au même titre que ces enfants qui sont nés là-bas et qui bénéficient de tous les avantages que l'Europe fournit au droit à l'enfance. Bon, et comme vous le dites, le projet que nous avons réalisé à Kurumpova, il s'agit des footballeurs directement parce que bon, voilà, à 17 ans et demi déjà, on peut signer, on peut aller en Europe et on attend 6 mois pour signer pour eux. Mais ce projet-là, bien que ce n'est pas obligé que ces enfants-là sortent dans un cursus scolaire, ce projet, ce qui prône dans ce projet, c'est le talent. Mais avec notre vision pour l'éducation, on pense que même quand ces enfants iront là-bas, nous essayerons toujours de les amener à faire une formation, on ne sait jamais, pour pouvoir le mettre en stand-by au cas où le foot ne peut pas tout deviner. Ils se reconvertissent à la formation qu'ils ont appris.
Donc vous voyez donc que ce projet touche toutes les couches, de 12 ans à 14 ans, trait d'union, et de 17 ans, 16 ans en montant. Là, c'est les partenaires que vous avez vus qui sont arrivés, voilà, et il y aura d'autres partenaires qui viendront aussi pour le projet trait d'union. Ce ne sera pas toujours les mêmes partenaires. Chaque partenaire, nous avons attribué un projet bien précis. Et les traits d'union, c'est comment? Parce que c'est les 12 à 16 ans, 12 à 15 ans. À 15 ans. À cet âge-là, le joueur ne peut pas signer un contrat, donc Oui. vous le laissez comme ça. Non, c'est pourquoi on ne parle pas de football. On parle d'accompagnement scolaire éducatif. À cet âge-là, un enfant peut. Donc c'est pas une formation, c'est pas un centre de formation. Non, c'est pas un centre de formation professionnelle, parce que là, c'est une formation professionnelle, on interdit, la FIFA l'interdit bien qu'un enfant intègre un centre de formation professionnelle, sauf sous certaines conditions, quand il vient de l'Afrique. C'est pourquoi nous collaborons avec un centre amateur, avec un club amateur. Mais ce club amateur a des équipes jeunes, des équipes de 12 ans, de 14 ans, et ils font ce qu'on appelle en France, ici on appelle sport-études, ici là-bas on appelle foot class. Ça veut dire qu'ils sont encadrés au domaine footballistique et aussi au domaine scolaire. D'ailleurs, même voilà un partenaire, notre partenaire, vous allez voir que nous avons la section sportive du collège d'Envoyant. C'est un collège français avec qui notre partenaire, la mairie, collabore. Quand ces enfants arrivent, il y a des dortoirs, il y a tout. Ils fréquentent, tout ça c'est des élèves. Ils vont fréquenter dans l'une de ces structures, il y en a plusieurs, mais il sera pris en charge par notre partenaire sportif. Donc il aura le même encadrement, sauf qu'il ne sera pas dans un emploi comme les centres professionnels, mais le même encadrement sportif, vu que le club il a le label français, ça veut dire qu'il a validé, il donne tout l'accompagnement sportif qu'un club professionnel donne. Et l'enfant pourra aussi jouer au foot. Je veux dire aller à l'école. Donc pour nous, l'intérêt de ce projet n'est pas d'obliger les enfants de devenir professionnels, mais c'est de permettre aux enfants de réaliser un rêve et de devenir des hommes. Ça veut dire que nous, on n'accentue pas sur le fait qu'on dit à l'enfant, tu as obligation de devenir pro. L'enfant, il est talentueux, l'enfant, il est scolarisé. Nous, notre priorité, c'est que l'enfant puisse être dans un cadre meilleur pour pouvoir... Le football, c'est un plaisir. Donc pour pouvoir faire son plaisir, parce qu'à 15 ans, on joue au foot, mais à 17 ans, on peut faire autre chose. Donc à 15 ans ou à 14 ans, l'enfant sort fréquenté. Mais parce qu'il aime le foot, il est toujours dans le cadre sportif. Bon, maintenant, la probabilité que l'enfant devienne professionnel, pour nous, on sait qu'elle est moindre. Parce qu'à 15 ans, à 1 an, tout peut arriver, l'enfant peut abandonner, il peut même se reconvertir au basket, ou bien à la boxe. Mais notre intérêt sur ce projet est porté sur le fait que l'enfant au moins continue son école. C'est ça. Donc c'est pourquoi dans ce projet, si l'enfant bénéficie d'une bourse et que l'enfant s'attache beaucoup plus au sport et a des mauvaises notes, nous, on rompt le contrat, l'enfant retourne. Mais si l'enfant par contre a des très bonnes notes, il va, peu importe le football, pourvu que dans l'éducation, dans sa façon de faire, dans la société, il s'intègre et puis voilà, et on pense que ce sera un plus pour le pays et aussi pour la fédération. Et ça sera limité combien de temps pour observer ces jeunes? En principe, il faut les garder ou les retourner. Ou ça en Europe. Oui. L'enfant, le compte, c'est jusqu'à ses 18 ans. Parce qu'à 18 ans, il faut est majeur. Donc tout dépend. Si l'enfant peut partir à 14 ans, il peut bénéficier d'une bourse de 4 ans. L'enfant peut partir à 15 ans, il bénéficie d'une bourse de 2 ans. À 16 ans, il bénéficie de 15 ans, 3 ans. Donc le but pour nous, c'est que l'enfant, quand il atteint la majorité, soit il continue à la majorité, c'est l'université, soit il fait un métier, soit il se plonge dans la carrière professionnelle en tout temps. Voilà, c'est un peu ça. Et votre structure d'accompagnement est-elle vraiment crédible? Puisqu'on connaît trop de magouilles dans ces domaines d'accompagnement de jeunes avec les agents, les managers. On entend parler des dossiers flous. Et vous le savez certainement dans les instances footballistiques, même ici en République démocratique du Congo, au niveau de l'Afrique, ce sont des dossiers qui reviennent très souvent. Et pourquoi pas en Europe? D'ailleurs, il y a un joueur du championnat ivoirien qui a été réclamé. Ça m'échappe. C'est d'ailleurs un dossier qui a été vraiment médiatisé ces derniers jours. Est-ce que vous avez du crédit dans ce que vous faites? Vous savez qu'en matière de management sportif, comme vous le dites, il y a trop d'arnaqueurs. Il y a trop de filles agents. Déjà, je pense que la crédibilité vient de ce qu'on entend. Et nous, on a réussi à... Si la fédération nous donne du crédit, la fédération c'est une instance de football,
Si la fédération aujourd'hui a accepté de collaborer avec notre société, c'est pas rien. Et la fédération nous a écoutés. Ils ont écouté ce qu'on leur présente. Ils ont palpé ce qu'on leur présente. Ils ont vu les partenaires que nous avons en Europe. Je pense que on ne vient pas nous raconter des trucs qui ne peuvent pas se faire. On a parlé à la fédération d'un projet trait d'union. On a parlé de nos partenaires. La fédération a rencontré le président du Vierzon Football Club, qui est notre partenaire premier. Il a discuté, il a vu que nous, ce qu'on nous rapporte. Et je loue beaucoup plus M. Zéphine. Et je lui donne d'abord un coup de chapeau. Je pense qu'il est du côté de l'Algérie. Je crois que nous sommes derrière le Congo. On pense que ça va bien se faire. Et d'ailleurs, prouvé, Zéphirin Kaninda, mes condoléances en tout cas à toute la famille en passant. Ah ouais. Il a perdu son papa. Oh là. Son papa Leki, comme on dit. Je n'étais pas au courant, mais condoléances, franchement, mais c'est condoléances. Donc je dis, il n'a pas regardé qui je suis, il n'a pas regardé, il n'a pas tapé sur internet comme on aime bien faire ces agents qui ont des gros noms, qui s'organisent à avoir un bon CV au niveau d'internet pour venir raconter n'importe quoi, mais il n'a pas regardé ça. Il a écouté ce qui est sorti de notre bouche. Et il a eu raison d'ailleurs de vouloir palper. Et on lui a prouvé qu'on ne ment pas. Il est arrivé, il a vu. Et je pense que lui-même, il a pris sa propre décision. Et on n'a pas attendu un accord de la fédération parce que nous, on pense à la jeunesse. La jeunesse, s'il vous plaît, qui nous occupe. On n'a pas attendu que le président de la fédération ou M. Zéphine nous signe l'accord, d'ailleurs qui sera bientôt fait. On a directement fait descendre le recruteur de Valenciennes parce qu'on avait certaines personnes avec qui nous traitons, qui est venu, tout le monde l'a vu. Et aujourd'hui, nous avons 4 joueurs qui sont sur le dossier de Valenciennes. Valenciennes, c'est un club de Ligue 2. Donc je pense que la crédibilité dont vous dites, elle vient des actions que nous posons. Et je crois que c'est le début de ce que nous posons et on a beaucoup de choses encore à faire. C'est aux partenaires de voir si je suis crédible. Vous dites que je suis crédible ou pas, c'est me jeter, comment je vais dire, c'est me donner des éloges. Non, je dirais juste que moi je pense à la jeunesse. Et d'ailleurs, même nous avons un concept pour empêcher les parents de tomber dans les filets de ces agents véreux. Aujourd'hui, je prends un exemple, il y a des joueurs qui se retrouvent dans le pays, à Dubaï, le pays de 3e, 4e zone, où le football ne se joue pas, juste parce que, bon voilà, où il veut 3 000 $. Et moi, on nous appelle tous les jours pour ça. Mais notre problème, c'est après c'est quoi la crédibilité qu'on ne voit pas de crédibilité de notre structure. Nous avons un concept déjà pour impliquer les parents à l'évolution de leur enfant. Un parent qui veut faire partie de son enfant. Nous avons des opportunités, mais nous pensons que le fait de voyager ne suffit pas, il faut voyager quand on est talentueux. Nous donnons un service à ces parents, un accompagnement sur le territoire, un diagnostic pour la qualité ou les compétences que leur enfant a, et si l'enfant n'a pas le niveau, parce que c'est aussi ça, le professionnel n'a pas le niveau de jouer. C'est pas parce que l'enfant est peut-être fort dans son quartier ou dans sa petite commune, ou alors il marque des buts qu'on peut qualifier d'enfant professionnel. Le professionnalisme, c'est tout un ensemble. Tout un ensemble. C'est pas seulement sur le plan sportif. C'est tout un ensemble. Alors, tout ce qu'on voit, quand on se rend compte que l'enfant a besoin d'un accompagnement pour partir, alors l'argent que le parent a prévu pour faire partir l'enfant, il va l'impliquer pour que l'enfant puisse développer son potentiel. Nous, on est là pour l'accompagner. Une fois que le potentiel est développé, alors là, on dit aux parents, notre but, c'est quoi? C'est de gagner l'argent à travers l'enfant. Ce n'est pas de gagner l'argent aux parents. Mais l'enfant, il va, il signe un contrat, nous, on a une commission. Mais avant de partir, le parent doit investir pour que l'enfant soit formé. Et lui, il vient aussi voir comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, le football, ce n'est pas seulement le talent qui fait de nous professionnels. On dit que c'est 20% de talent, mais 80% de volonté. Donc un enfant peut ne pas avoir le talent, mais il a la volonté, il a juste besoin d'un accompagnement. Alors nous, on met sur place cet accompagnement, ce service d'accompagnement qui pourra pousser l'enfant à être prêt à travailler et avoir la volonté. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans en fonction des qualités que l'enfant donne, en fonction de l'aptitude à progresser que l'enfant va présenter, et on lui donne le partenaire et il peut signer pro. Donc ça empêchera les parents en ce moment d'être berné par un agent qui vient dire, bon écoutez, votre enfant il est bon. Non, non, le parent doit voir des spécialistes, des entraîneurs spécialistes avec qui nous travaillons, des académies avec qui nous avons souscrit comme partenariat, pour voir si effectivement l'enfant a le niveau. Et si l'enfant n'a pas le niveau, le parent dit, écoute, tu fais autre chose dans la vie. Voilà, donc c'est un peu ça.
Donc c'était une parenthèse pour vous dire que la crédibilité vient de ce que nous posons sur les actes que nous posons. Voilà. Vous étiez accompagné lors de ces séances de recrutement par deux autres personnes. Rappelez-moi un peu leur nom. C'était. Vous aviez eu Cédric Sabin, qui est un ancien oui. international, un ancien footballeur professionnel. Il est passé par plusieurs clubs de Ligue 2, il a joué même Ligue 1 à Sedan, à Resta et beaucoup d'autres clubs de l'Europe, qui s'est reconverti en agent de joueurs. Aujourd'hui, être agent, c'est pas seulement avoir la licence en Europe, c'est avoir le portefeuille. Il y a des agents qui ont les licences, mais ils n'ont pas de portefeuille relationnel. Et lui étant ancien footballeur, donc tous ses directeurs techniques sont ses amis. Par contre, il travaille avec des avocats ou alors avec des agents qui ont des licences. Et à côté, il y avait monsieur Damien Fléville, qui était le recruteur de Valenciennes, voilà, qui était là. Voilà, alors Damien Fréville, les recruteurs des Valenciennes, ainsi que Cédric Sabin. Nous allons les suivre successivement à travers ces éléments recueillis par Cindy Mambou pour le compte de la DIRCOM, de la LINAMJ. Et on revient juste après pour continuer avec notre émission sur le football de jeunes. En tout cas, on va aller vite, on va aller très très vite, parce que vous avez besoin de jouer. On va laisser place au spectacle. Je me représente donc Damien Fréville, je suis recruteur pour le centre de formation de Valenciennes. Je ne m'étais pas présenté à Oudjana, club de Ligue 2 française, club professionnel. J'ai hâte de vous voir. On a voulu revoir vos équipes entières parce que vous avez des très bons joueurs, d'accord. On voit qu'il y a un très bon travail de fait dans vos structures, dans vos clubs, vos académies. Ça, c'est très bien. Ce que je voulais vous annoncer aujourd'hui, c'est très simple. Jouer de manière naturelle. Vous êtes en club, ça doit rester un match de club comme d'habitude. D'accord. Nous, on va revenir ici. On reviendra en avril ou en mai. On reviendra en fin d'année. On viendra 2 ou 3 fois par an ici pour suivre certains joueurs. Mais à la fin de ce match-là, il y a des joueurs que j'inviterai, un ou des joueurs, on verra bien. J'espère des joueurs pour la France, pour Valenciennes. D'accord. À la fin de ce match-là. Qui? C'est à vous de me montrer. Les gars, Ok. les gars, écoutez bien ce que je veux vous dire, hein. Écoutez bien. Amusez-vous. Vous êtes tous des frères ici, hein. Moi, j'étais ancien joueur de football, hein. Comme vous. Amusez-vous, prenez du plaisir ensemble. On joue au ballon, on joue, on se parle. Seul, ça vient, on parle. D'accord, les gars? Regardez, Dieu il est grand. Il y a la pluie, c'est la bénédiction. Ok, les gars? Allez, les gars, allez. Merci. Oudjana contre le Chambala, 40 minutes. Voilà, vous avez suivi successivement Cédric Sabin, agent des joueurs, et Damien Fréville, recruteur de Valenciennes. Alors, nous avons entendu M. Damien Fréville parler de ce recrutement. Alors, au niveau du pays, qu'est-ce que vous donnez aux parents que vous laissez? Parce qu'il y a certains d'entre eux qui seront peut-être qui ne sont pas encore majeurs. Qu'est-ce que vous donnez comme garantie aux parents qui restent au pays? Vous venez, vous prenez leurs enfants, vous partez. Parce que ça se passe comment? Quels sont les arrangements qui sont faits? Bon, déjà, vous devez connaître une chose, c'est que nous, comme disait que nous sommes entrés par une grande porte. Cette détection a été faite avec le soutien de la fédération, de la Ligue Nafuji. Donc déjà, c'est une preuve d'assurance aux parents. C'est que la Ligue Nafuji nous a accompagnés dans cette détection. C'est vrai que pour les mineurs, il faudrait de toute façon les parents en parler de l'enfant. Mais une chose est certaine, c'est que les parents auront la certitude, l'assurance que leurs enfants seront pris dans de très bonnes conditions à Valenciennes pour des essais, parce qu'ils ne partent pas directement pour signer, ils partent pour des essais. Et pour ces essais-là, ça peut prendre une semaine. En cas de réussite, bien que notre politique avec ces jeunes, avec ce projet, avec Valenciennes, c'est de donner la possibilité aux enfants de vivre d'abord. C'est d'abord l'enfant, notre centre d'intérêt. L'enfant doit d'abord être épanoui. Et l'enfant aura toutes les conditions possibles pour pouvoir montrer son talent, pour pouvoir s'épanouir dans ce football-là. Déjà, c'est une grande garantie que nous donnons aux parents, parce que tout parent aimerait voir son enfant bien heureux. L'enfant sera logé, avec un petit salaire, jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce qu'à 17 ans, s'il est mineur, on ne peut pas signer un contrat professionnel. C'est pourquoi ils ont 17 ans et demi, mais ils vont faire 6 mois
dans l'académie de Valenciennes, en attendant que leurs 18 ans puissent signer un contrat professionnel. Bon, là, nous sommes en négociation. J'essaye, moi, à la société, de convaincre les partenaires, ça veut dire Valenciennes, si ça se passe bien, d'au moins donner quelque chose aux parents, que je ne peux pas vous définir. C'est juste pour que les parents, comme on dit, boivent de l'eau, pour être contents. Ça veut dire que organise un petit événement comme ça se fait en Afrique, quand l'enfant réussit un diplôme, un examen, on organise, on donne au tonton, au tata, aux oncles quelque chose à boire, on fait une petite fête. C'est peut-être pour ça. Et une enveloppe vraiment, vraiment légère. Mais le tout va se jouer quand l'enfant va signer son contrat professionnel. L'enfant signe son contrat professionnel, ok, l'enfant est libre de gérer ses parents. Voilà, il y aura ce qu'on appelle les frais d'installation que l'enfant aura. Et automatiquement l'enfant les parents seront heureux de toute façon. Il y a aussi la possibilité que l'enfant demande aux parents de venir sur place pour assister. Bon, l'enfant étant professionnel est libre de faire ce qu'il veut. Mais la garantie que nous portons aux parents, c'est que leurs enfants seront dans un cadre idéal par rapport à ce qu'ils ont ici, idéal, pour pouvoir exceller le plus vite possible et voilà, et devenir des hommes, gagner de l'argent et faire de bonnes choses pour leur famille. Alors je vais passer cette fois-ci à M. Léonard Chibaka pour revenir à ces partenariats entre l'énergie et M2S. Monsieur Léonard, toujours dans le cadre, pour approfondir par rapport à ce que M. Gérard a dit, au sujet de l'accompagnement, c'est vrai que c'est une première expérience. Vous avez vécu cette première expérience pour améliorer de manière à ce que lorsqu'il y aura une autre descente pour un deuxième recrutement, que les choses soient mieux faites. Par exemple, pourquoi ne pas donner l'opportunité à des enfants qui ne sont pas dans un centre de formation, mais qui ont du talent, qui n'ont pas peut-être cette opportunité de jouer dans un club, de pouvoir tenter leur chance à travers ces travaux de recrutement. Qu'est-ce qui, après cette première expérience, qu'est-ce qui est à retenir comme leçon et qu'est-ce que vous comptez justement faire pour la prochaine fois? Ok, c'est très bien. Comme déjà au départ nous vous l'avions dit, EMS va collaborer, nous sommes là pour aider les jeunes, pas seulement ceux qui jouent au foot, pas seulement ceux qui étudient, parce que déjà pour continuer sur quelque chose par rapport au projet Trédignon, le projet Trédignon est pour les enfants scolarisés et les enfants à scolariser. Parce que l'objectif c'est faire revenir les enfants à l'école, qu'ils se donnent plus à l'école, parce que M. Gérard venait même de dire quelque chose, si un enfant ne parvenait pas à respecter nos clauses pour continuer avec ses études à l'extérieur, automatiquement le contrat sera annulé. Maintenant, pour tout ce qui s'organise ici sur place, d'ailleurs déjà pour votre information, dans les jours qui viennent, il y a déjà d'autres partenaires à l'extérieur qui sont en train de frapper notre porte pour venir encore faire le même travail qu'a fait nos amis Fréville et Cédric. Et de là, nous ferons appel, parce que nous avons déjà aussi déjà prévu, parce que pour les comptes de la société, il y a des détections que nous organiserons nous tous, nous-mêmes, dans la rue. Pour ceux qui ne sont pas joueurs professionnels, pour ceux qui n'ont pas leur licence à la Ligue nationale de football jeune, mais nous organiserons pour tous ceux qui sont intéressés et au moment venu, nous reviendrons vers vous ici au plateau pour annoncer ce qui va se passer. Tous ceux qui sont intéressés mais qui ne sont pas dans un centre de formation. Certainement. Ils peuvent être dans la rue, ils peuvent être... En principe, le but c'est d'intéresser tous les jeunes congolais. Parce que dans notre projet, on vous a dit qu'on a des enfants on a des bourses, quoi. Vous voyez, donc du coup, il y a des enfants qui pourront être encadrés. C'est vrai, peut-être qu'ils n'iront pas directement en Europe, mais il y a des structures en Afrique, au Sénégal, même au Congo. Il y a des petites structures qui peuvent accompagner ces enfants de la rue là. Comme ça, on va les aider au fur et à mesure. Et quand ils seront prêts, on pourra les déplacer. D'ailleurs, même comme disait Luna, les partenaires qui viennent, c'est spécialement, qui connaissent notre point, c'est spécialement pour le projet très d'union. Voilà, parce que actuellement nous pensons avec ce que
on nous a montré nos partenaires de Cédric Sabin, d'autres, mon partenaire direct, avec qui je connais depuis très longtemps, je connais depuis près de 6 ans. Je connais Cédric, on travaille ensemble depuis. Et il y a une confiance qui règne entre lui et nous, et moi, précisément. Donc, c'est pourquoi tout ce qui est enfant de 16 à 18 ans, ou de 17 à 18 ans, nous comptons faire cette exclusivité avec Cédric. Mais d'ailleurs, même, je ne vous ai pas parlé de mon partenaire de trade d'union, parce que sans lui, je ne devrais pas être capable de rencontrer les autorités françaises. Il s'agit de, je tiens à lui dire bonjour, M. Jean-Christophe Ribéry, qui est aussi gérant d'une agence de management à Paris. La France, on appelle Sport Football Academy, un truc comme ça, voilà, SFA, peut-être je peux me tromper. Et c'est grâce à lui que nous sommes en train de positionner ce projet. Et d'ailleurs, même c'est lui qui compte venir ces jours-ci avec les autorités françaises de la ville de Vierzon pour nouer dans le partenariat. Donc c'est lui qui s'occupera des enfants les plus jeunes, quoi, et suivre leur carrière en Europe pour voir s'ils peuvent devenir professionnels. On va les intégrer dans les métiers d'apprentissage. Voilà, alors merci beaucoup. On va cette fois-ci marquer une pause avant de revenir pour chuter. Commencer déjà à chuter. On va écouter cette fois-ci, suivre plutôt cette fois-ci les interviews réalisées lors de cette séance de recrutement au centre courant en Pova avec notamment Johnny Makwala qui est le président de AC Normand, qui est également donc, dirigeant sportif, tout comme Patrick Chimanga que nous allons suivre également, et en dernier lieu Monsieur Bongao, qui est le secrétaire national de la Ligue nationale de football de jeunes. Dans un premier temps, on remercie Gérard. On remercie vraiment Gérard par rapport au fait de nous avoir invités. Moi, je suis un ancien professionnel. Gérard et Léonard nous ont invités. Moi, j'étais un ancien professionnel de foot en France. On a notre expertise d'anciens footballeurs. Et je peux vous dire que le Congo est une terre de football. C'est un vivier incroyable. La première chose qui m'a frappé, c'est de voir autant de jeunes, autant de jeunesse qui se dirigent vers le sport et notamment le football. Il y a énormément de travail à faire, il y a beaucoup de qualité. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir continuer à développer justement ce sport en formant peut-être encore plus les entraîneurs et avoir encore plus d'académies de qualité. Mais le vivier sur le Congo, c'est juste incroyable. Écoutez, moi dans un premier temps, je suis ancien joueur pro qui suis passé agent. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire venir justement des recruteurs avec Gérard, de faire venir des recruteurs de France. Et la première partie du travail, c'était bien sûr de faire ce partenariat avec la fédération. Ça se passe très très bien, on est content. D'ailleurs, regardez, on est dans un endroit qui est formidable. Donc je pense que on fait les choses étape par étape, bien sûr. Dans un futur lointain peut-être, faire une académie, faire quelque chose de plus stable avec vraiment des grosses structures. Mais on va y aller crescendo tout doucement, tout doucement. Alors, Monsieur Gérard, les managers de M2S, pourquoi avoir choisi la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a de nombreux pays africains qui regorgent également des talents, tout comme la République démocratique du Congo, mais pourquoi avoir choisi la RDC? Bon, écoutez, la RDC n'était pas mon choix. Je n'ai jamais choisi la RDC. J'ai suivi une vision et j'ai suivi l'opportunité qui s'est présentée. Parce que j'ai essayé ce projet en Côte d'Ivoire. C'était pas comme il est bien raffiné maintenant. Et j'ai eu quelques difficultés dans certains pays. Mais l'idée de venir en Côte d'Ivoire, au Congo, comme je vous ai dit, ce n'était pas un choix, parce que j'ai été approché par une dame belge, mais d'origine congolaise, qui m'a abordé et qui m'a parlé de son envie de changer, de créer une ONG et d'aider la jeunesse congolaise dans toutes ses formes. Et voilà, du coup, j'ai eu un esprit de lui dire d'aider la jeunesse sportive.
Et c'est là où tout est parti, quand elle m'a dit qu'elle ne connaît rien dans le sport. Je dis, moi, je suis par contre, je veux aider la jeunesse dans le cadre sportif. Et voilà, elle m'a proposé de m'inviter au Congo pour présenter ma vision, discuter tout ça après qu'on ait échangé et qu'elle a senti mon expertise dans le domaine. Elle m'a dit, ok, elle m'engage, elle ne veut pas m'engager, elle sollicite mon intervention pour une conférence de presse parce qu'elle veut changer les choses. Et c'est comme ça qu'elle m'amène au Congo. Et voilà, d'ailleurs j'ai eu une conférence on a fait une conférence de presse avec elle. Derrière, c'est là où j'ai rencontré M. Chibaka. On a fait une conférence à la LINAMJ. Mais après, notre relation n'a pas continué parce que j'ai senti qu'elle n'avait pas la vision que j'ai. Et vite fait, je me suis dissocié d'elle. Et par contre, j'ai trouvé un monsieur agréable à l'écoute et qui a compris la vision et qui a partagé cette vision avec moi, en l'occurrence de M. Chibaka. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et je ne regrette pas parce que l'Afrique, le Congo, à lui seul, c'est un très grand pays. Un très grand pays, une terre. Moi, je pense que il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. La jeunesse a beaucoup à. On doit tendre la main à cette jeunesse qui se retrouve beaucoup dans la rue et qui est dotée d'un talent énorme. J'en ai vu. Et je pense que, comme je vous ai dit, les choses sont venues très vite, sont allées très vite. Et aujourd'hui, j'ai fait vraiment quelque chose, j'ai une avancée. Donc, on peut vous dire que ça, c'était le signe le destin de Dieu qui a voulu que je sois là. Et voilà, je ne regrette pas, comme on dit, tout ce que Dieu fait. Mais vous comptez également vous expanser dans d'autres provinces comme à Lubumbashi, au Congo central, à Kisangani. La RDC est si grande. Hein? Tout à fait, tout à fait. De toutes les façons, mon ambition n'est pas de rester au Congo, seulement au Congo, c'est de le faire dans plusieurs pays. Parce que la jeunesse, elle est partout. Mais je pense que après le Congo, après la RDC, je vais me prolonger dans d'autres pays voisins. C'est ça mon but, c'est de changer les choses, c'est de faire quelque chose de bien pour la jeunesse africaine. Bon, revenons au Congo, en RDC, c'est vrai, le Congo est très grand, comme je vous le dis. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes. Nous allons cibler des zones pilotes où nous allons commencer. Au fur et à mesure, on va aller étape par étape. Et je pense que le but, c'est de couvrir tout le territoire. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en pleine période du championnat d'Afrique des Nations. Je vous l'avais dit au début de cette émission. Et au vu des prestations que nous avons vues au sein de notre équipe nationale, au vu de 2 premières prestations, il y a eu en tout cas des gâchis, beaucoup de gâchis de la part des Congolais, notamment sur les fondamentaux, les éléments, en fait les savoirs élémentaires d'un joueur. Nous avons vu beaucoup de fautes qu'un joueur professionnel, un joueur à ces niveaux de championnat, à ces niveaux de compétition ne peut pas commettre. On va suivre cette analyse faite par un analyste sportif, bien sûr. Il s'agit de Junior Olsens qui parle justement qui a décrié justement cette façon de faire, ou plutôt cette façon de présenter la RDC au niveau d'une aussi grande compétition continentale. On va le suivre et on revient juste après pour mettre fin à cette émission. L'impression, c'est que c'est quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, j'encouragerais qu'il y ait régulièrement de telles séances. Ça pourrait augmenter un peu les chances de notre pays pour les différentes échéances à venir. Mon problème, c'est l'encadrement. Dans cet encadrement-là, il faut donner la discipline, la cohérence dans le travail et pourquoi pas que nous puissions avoir des athlètes de haut niveau. Parce que jusqu'ici, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a des aspects que nous avons toujours négligés. Et aujourd'hui, je prends l'engagement d'améliorer sensiblement chez moi. Avec beaucoup de
salle de musculation. Et c'est quelques athlètes qu'on envoyait. Mais maintenant, je pense que ce sera obligatoire et que nous allons nous-mêmes avoir du matériel de musculation. Ben, c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais déjà dénoncé lors de la campagne U15 passée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les faits m'ont donné entièrement raison. On ne s'inscrit pas dans un championnat des jeunes, on ne s'inscrit pas nécessairement pour la gagne. La gagne, oui, c'est vrai, ça fait la fierté, le renom de l'académie, mais ce n'est pas tout. Hein. Nous sommes, plutôt sont en pleine session de formation. Alors, lorsque l'école veut absolument gagner pour avoir un renom, bon ben, voilà ce qui arrive. Hein. On arrive à des cas de tricherie, c'est tout de suite à côté. Mais la réalité, c'est que les enfants devaient avoir d'abord un temps de jeu conséquent sur différents terrains, affronter différents adversaires. C'est ça que nous recherchons, pour que l'enfant soit sûr de ce qu'il fait. Alors, pour clôturer cette émission, mesdames et messieurs, nous allons juste un petit peu parler de approfondir avec cette analyse faite par M. Junior Holsels concernant les fondamentaux de jeunes footballeurs. Monsieur Léonard Monomo, 19 ans, hein, vous avez dit que l'âge le plus élevé c'est 19 ans dans le domaine où vous exercez. À moins de 19 ans, est-ce que c'est quand même explicable dans ce monde d'aujourd'hui où le football est en train de se développer, de trouver des jeunes joueurs qui manquent les fondamentaux du football, les précisions sur les passes, les contrôles du ballon? C'est quand même normal dans une équipe nationale avoir des joueurs de ce stade. Déjà, en fait, pour ne pas citer les noms des gens ici sur le plateau, j'ai suivi quelqu'un dire en ligne des interventions que tout ce que nous sommes en train de subir au niveau du football jeune, pour que il saute il y a un moment des étapes qui sont sautées. Vous voyez, il y a les étapes qui sont sautées parce qu'il y a des âges où tout ceci devrait déjà être mis en place chez l'enfant lors de sa formation. Et quand cela ne parvient plus à se réaliser, c'est parce qu'il y a des étapes que l'enfant a eu à sauter. Vous voyez? C'est pourquoi, profitant de votre émission et de votre plateau, je voudrais faire appel, que ce soit aux parents, que ce soit aux enfants, de soutenir cette vision. Parce que nous, plus ce qui nous intéresse le plus, c'est les jeunes, les plus jeunes. Vous voyez? Et puis nous sommes plus sur la formation. Nous nous basons sur la formation de l'enfant. Nous comptons accompagner l'enfant afin que dans les jours à venir, qu'on ne revive plus ces genres d'histoires. Mais vous dites d'accompagner l'enfant, mais lorsqu'il s'agit de faire les sélections, c'est justement ces jeunes qui sont encadrés par les centres de formation à qui on ne donne pas la chance de pouvoir s'exprimer. C'est plutôt d'autres joueurs qui sont choisis pour telle ou telle raison. C'est une façon à... C'est là l'appel que nous lançons, que ce soit aux enfants en question qui jouent au foot, que ce soit aux parents, et plus particulièrement aussi aux responsables qui gèrent les foot. Et surtout ceux qui sélectionnent. Ils doivent avoir leurs yeux sur ces jeunes quand même. Oui, c'est d'eux que nous parlons. Donc nous pensons, et surtout le vrai travail doit être fait à bas âge, hein, avec le football d'âge. Une fois que les choses sont bien suivies à ce niveau, je pense que dans les jours à venir, nous ne revivrons pas des choses que nous sommes en train de vivre avec la CHAN Algérie. Voilà, merci beaucoup M. Léonard. On va également terminer avec M. Gérard. Mbappé a commencé à jouer à l'équipe de France alors qu'il avait 19 ans. Il a disputé même son premier mondial, il avait 19 ans. Une réaction par rapport à cette situation où nous vivons souvent dans nos sélections, on a tendance à donner la chance à des joueurs qui ont vieilli,
sur lesquels on doute de leur apport que de se confier sur une jeunesse où, comme vous et comme d'autres centres de formation, ou comme d'autres structures d'accompagnement des jeunes, se battent matin, midi, soir pour essayer de propulser ces jeunes. Mais arriver à une certaine étape où ils doivent quand même bénéficier en jouant dans différentes sélections, ils n'ont pas l'opportunité, c'est d'autres qui sont favorisés, ou alors ce sont leurs sélections qui sont écartées de la compétition, comme on a vu récemment avec les U17 qui ne vont pas disputer la CAN pour des raisons administratives et tout consort. Ça décourage quand même ces genres de choses. Ouais, déjà, je prends le cas de Mbappé, la France et l'Afrique, notamment le Royaume DC, c'est tellement opposé au niveau de la formation. Et moi, je ne dirais pas que la faute revient beaucoup plus au sélectionneur, parce que le sélectionneur, lui, ce que j'ai constaté, c'est que le temps qu'on lui accorde pour sélectionner un pays comme le Congo, près de 80 millions de jeux, sélectionner tous ces jeunes-là en un temps record, bon, voilà, c'est en un petit temps, je pense que c'est court. Et je pense, comme disait mon frère, notre projet c'est de remédier à tous ces erreurs, en travaillant en collaboration avec la fédération, en pouvant permettre à la fédération d'organiser plus librement son championnat des jeunes. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous lançons un appel même à toutes les sociétés qui pourront attacher leur vision à ce projet, parce que je pense que la jeunesse, c'est pas demain, comme disait quelqu'un, la jeunesse c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc on invite toutes les sociétés à pouvoir s'attacher à notre vision, collaborer avec nous pour le profit de ces jeunes. Et en accompagnant ce jeu, je pense que les choses pourront vraiment être bien préparées à l'avance. Les sélectionneurs auront le temps de se déplacer, le temps parce qu'il y aura des sponsors, de se déplacer, de regarder à gauche, regarder à droite et pouvoir récupérer les meilleurs éléments. Et je pense que les prochains jours, ça se fera facilement. Donc c'est pourquoi je le dis encore, notre projet Trade Union, que nous voulons offrir ces opportunités à ces jeunes de pouvoir continuer l'école et avoir une formation ici, demande vraiment que nous serons tous ensemble sous une même main. Nous, notre vision, les sociétés telles que la société de téléphonie, les sociétés d'assurance, les sociétés commerciaux, nous irons vers eux pour pouvoir leur demander leur soutien, leur parrainage, pour que vraiment la chose soit belle au profit de la jeunesse congolaise. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est le dernier message. Ou il y a autre chose à ajouter? Non, juste que nous on souhaiterait aussi passer le contact. Parce qu'on ne sait jamais, il y aura peut-être d'autres parents qui auront besoin de plus de précision, nous connaître, nous savoir qui nous sommes. Oui, mais vous pouvez donner le numéro de contact. Ok, oui, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Déjà, pour ce qui est de notre numéro, nous sommes sur le plus 243 85 85 230 77. Répétez. Plus 243 85 85 230 77. Voilà. Et je vais ajouter un autre numéro parce que de temps en temps je suis obligé. 243 comme il dit, 08 10 95 22 52. 08 10 95 22 52. Voilà, c'est à travers ces numéros que vous pouvez contacter Monsieur Gérard Kobu, Yorobo ou Monsieur Léonard Chibaka, les deux managers de EMSS et l'administrateur gérant de cette structure en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir accordé toute votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Nous remercions, nous ne terminerons pas cette émission sans remercier ceux qui ont travaillé pour que nous puissions parvenir chez vous. Bienvenue Issassi, Via, qui encore, bon, bref, tous ceux qui ont travaillé, en tout cas, je vous dis merci. Tous ceux qui étaient dans l'ombre, ils sont tellement nombreux. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir accordé, en tout cas, l'opportunité de pouvoir faire cette émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Passez de très bons moments en compagnie des programmes de Centrale Télévision Bâle. Audio Jungle.